Salut les boys and two men, and the men, je sais pas comment ça s'appelle, les boys band, comment allez-vous? Ben là, vous allez entendre à ma voix que je suis d'un humeur tout différent, totalement différent de la dernière vidéo que j'ai fait, parce que celui qui me connaît aura entendu que j'étais vraiment au bout de ma vie, que j'étais complètement énervé en fait. Je suis pas énervé sur vous, je suis énervé sur certains en fait. Ouais. D'ailleurs, je me répétais, pourquoi? Pourquoi? Parce que, voilà. Donc les gars, je vais vous montrer quelque chose. Là, c'est vraiment la vidéo, comment dire? Ben, la vidéo quoi, la vidéo qui suit celle de l'autre, mais en mode bonheur, cool quoi. Donc regardez ce que j'ai fait. Je me rapproche. Oh, toujours un truc qui doit casser tout. Voilà. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris un support de 103. Et j'ai fait ça. Donc, avec la chance que j'avais, c'était que c'était presque la même largeur, même s'il n'était pas, mais sur un millimètre près, c'était la même largeur. Donc j'ai dû faire un peu quelques trucs pour... hein. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la position, on va dire, presque. Hein. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ici et là, c'est pas vraiment comme un 103. Mais on y est presque. On n'y est pas loin. Vous voulez que je vous montre? Allez. Parce que vous êtes calme et gentil. J'ai voulu vous faire une vidéo, allez, on va se salir les mains pour vous faire bosser avec moi, parce que j'ai assez bossé aujourd'hui quand même, hein, pour une fois. Donc, regardez, mes camarades, je vais essayer de vous faire comprendre. C'est pas évident parce que c'est pas les mêmes moteurs. Encore une fois, parce que ce ne sont pas ici l'inclinaison du Carter Polini est plus mis comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, ce que j'ai fait, bah en fait, je les ai mis un à côté de l'autre. Et j'ai regardé, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et un truc qui est très étrange, je ne comprends pas pourquoi, c'est que maintenant, avec le Vario, bon, je vous rassure, hein, vous énervez pas, ça marche toujours pas. Vous êtes content? Ça marche toujours pas. Mais quand même, je me suis quand même rapproché. Mais de rien du tout en vérité. Hein. Parce que la courroie, elle est toujours sur la joue. Hein. Vous voyez? Elle est toujours sur le truc chromé plat ici. Ce bazar-là. Tu vois ce que je veux dire? La joue mobile. Voilà. La joue mobile. Je suis fatigué. Tu vois, ombre. Et en fait, pour que ma courroie soit alignée, ici, c'est 1,2 cm. Parce que maintenant que mon moteur balance, alors qu'avant il balançait pas avant, hein, avec les autres supports. Oh, il y a encore les blédards qui sont là. Quand je dis les blédards, je suis pas raciste, c'est pas ça. Hein. C'est quand je dis les blédards, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, des clandestins, voilà, des clandestins. Je les aime bien, ils sont gentils. Mais le problème, c'est que ils doivent bouffer, les gars, donc ils volent dans les voitures, ça me saoule. Donc en fait, j'ai mesuré ce qu'il y avait. Je vais essayer de bloquer. Voilà, perfetto. Petit témoin, et pour finir, je vais être anthropomorphe. Je sais pas comment on dit. Anthropomorphe. En fait, tu mesures de là, d'ici. Vas-y, arrête de flasher complètement. Tu mesures d'ici à là. Tu regardes combien t'as. Et moi, je pense que j'ai 1,2 cm. On se rapproche. On se rapproche. Donc, aussi, si la personne concernée m'entend, encore une fois, je vais répéter. D'ici à là, on va dire, plus ou moins, le cadre, hein, je parle du cadre. À là, à là, à là, à là, tout ça, c'est les mêmes mesures pour tous les cadres 203, peu importe lesquels. Ce qui va changer, c'est la forme du réservoir, l'arrière, le bras oscillant SPX RCX, mais même l'alignement, il reste le même. Parce que les jantes de SPX RCX, on sait les mettre sur nos mobs.
Vous voyez, ça ne change rien en fait. L'alignement reste le même. Mais il y a une différence de taille de poulie sur 103 SP qui est de 210 et sur SPX RCX qui est de 190. Si ma mémoire est bonne, parce que ça fait longtemps. Par contre, un truc que j'avais pas dit, c'est que la poulie de SPX, ici vous voyez il y a un creux. Le creux que moi j'ai ici, sur la poulie de SPX, il est là. Vous voyez? Vous comprenez? Si vous regardez une poulie de SPX, la cloche elle rentre. C'est pas plat ici. Et la poulie de SPX, normalement, c'est à vérifier. Donc j'attends que mon petit poulet là, il me sonne. Ben, en fait, elle est 5 mm. Donc là, même pas 4 mm. Voilà, on va dire 5 mm vers l'intérieur. Donc la poulie de SPX rentre vers le cadre de 5 mm. Vous comprenez? Après, attention que ici, celle-ci, c'est une poulie avec une grande gorge. Hein. Tu peux mettre des courroies de 19 jusqu'à 17. Donc, ça peut jouer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je vais faire, je pourrais, pour vous montrer, ici, si je supprime totalement ça, je peux aligner mon vario. Hein. Ah ouais, ça c'est certain. Je vous pas sur celui-ci, ça c'est à Khaled. Hein. Je vous parle sur le mien. Hein. Si je supprime cette partie-là, ou une bonne partie de cette partie-là, je peux aligner à l'aise mon vario. Hein. Parce que là, il est déjà à fond vers la gauche. Il vient en butée, en fait, sur le cil en bloc. Ok? Mais, si je le recule trop, ben, là, vous voyez, on peut dire qu'il n'est pas vraiment centré, mais il reste dans la tolérance tolérable. Si maintenant je bousille le truc, je coupe, ça va venir toucher ma barre ici. Ça va me faire chier, carrément, je vous le dis. Ah ouais, à mon avis, même, j'aurais carrément la dysenterie, carrément. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire des conneries, n'est-ce pas? Là, je suis bien, là, je vous le dis, ça se voit comme je parle, je suis cool. Je vais attendre de recevoir le Variotop que j'ai commandé, bien sûr. Le Variotop, j'ai commandé une chaîne renforcée aussi. Parce que j'ai pas de chaîne, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc pas de chaîne, je peux pas régler mon frein. Ouais. Ah ouais, vous aviez pas vu ça, ouais. Ah, ça, bon, on va parler une chose à la fois. Donc voilà. On va attendre avec le Variotop. Je vais mettre le Variotop avec le canon. Et on verra bien ce qui va se passer. C'est le mystère. Maintenant, passons de l'autre côté. J'ai une longue journée aujourd'hui. Maintenant, mis à part que je trouve que le moteur est quand même assez bas, hein, ne vous laissez pas méprendre par rapport au carbu. Hein. Là, c'est juste que je dois vérifier 2-3 trucs. Et ce ne sont pas des supports finaux. Je teste. Je dois recevoir encore normalement des supports qui fonctionnent. Hein. Et en plus, moi, j'ai des autres supports que je vais faire imprimer en 3D pour tester, voir ce que lui il donne aussi ces supports-là, tu vois. Si ça fonctionne, je les envoie pour se faire découper. Donc là, on commence à avoir quelque chose. Avec les autres supports que j'avais, mon carbu, il montait ici. Il était plus haut que la barre. Et maintenant, ça balance. Et en plus de ça, c'est qu'il ne touche plus mon allumage. Avant, il touchait l'allumage. Maintenant, il ne touche plus l'allumage. Et en plus de ça, de toute façon, il ne va pas être comme ça. Le moteur, il va être un peu comme ça. Voilà. Avec la courroie, il sera comme ça. Normalement. Donc, en vérité, je pourrais le faire remonter d'1 centimètre. Et je pense que les supports que je vais faire imprimer en 3D sont 1 centimètre plus haut. Ils sont comme ça, mais 1 centimètre plus haut. Si je voudrais, je pourrais encore modifier ceci et les mettre 1 centimètre plus haut. Parce que la position d'un moteur de 103, c'est comme ça. Si vous avez un moteur de 103, regardez. Alright? Et à ce moment-là, ben, le carbu, ben, il touchera parce que ça n'ira pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'était le moteur. J'espère que vous avez aimé cette partie du moteur. Maintenant, on va passer à autre chose. Je vais essayer de me lever parce que là, je suis accroupi. Le cul au sol. J'ai fait ça aussi.
Voilà. Donc j'ai fait ça. Ils sont fixes. Vous pouvez le constater vu qu'ils tiennent sur les chandelles. Et en plus, j'ai sécurisé en mettant un boulon ici. Ouais. C'est pas très joli. Hein. Mais il y a moyen de couper ici. Il y a moyen de faire quelque chose de joli. Maintenant qu'ils sont mis, je peux couper ici. Sécuriser. C'est juste pour sécuriser. Ouais. C'est beau, hein. Vous pouvez le dire que c'est joli. Même si je vous entends pas. Vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez dire, oh ouais, c'est beau, c'est beau. Même si je vous entends pas, hein. Je vous entends par mon cœur, quoi. C'est mon cœur qui vous entend. Aussi. J'ai fait le tableau de bord. Le tableau de bord que je vais mettre en dessous, bien évidemment, parce qu'en fait, il vient... Vous voyez rien. Il vient caché, en fait. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il vient caché, en fait. Et en même temps, je peux tourner à gauche et à droite. Et ça marche. Ouais. Donc, j'ai pas de vis assez longue. Ça m'ennuie. Je vais rester poli. Puis après, nous avons ici la bulle avant, qui est très belle, hein, très grande. Il faut s'habituer. C'est là que je me rends compte quand même que les crêtes d'air sont très petites. Hein. Quand on regarde bien, allez voir, crête d'air Van Veen, 1970. Vous allez voir que c'est très petit, une crête d'air. Un 103, c'est une 1000 une Yamaha, ouais, une grosse moto, quoi. Donc voilà, c'est pas encore mis. J'ai mis j'ai mis une petite durite en fait. J'ai pris une durite, une longue durite que j'ai mis au centre ici pour avoir ouais, de l'espace. Et puis je n'ai plus qu'à venir faire les petits trous ici de perçage. Je sais pas si on les voit. On voit pas grand chose, hein, pour pouvoir le fixer. Et après il sera noir. Quand il sera noir, ça donnera rien à voir en fait. Ça va donner autre chose. Mais franchement, je vous assure que ça donne super bien en vrai. En vidéo, je ne vois pas comme vous, vu que je suis ici, moi. Mais voilà. Ici, garboux arrière. Bon, ce sont des pièces qui viennent de chez... Comment tu as dit encore Rofidal. C'est un site qui s'appelle le site Rofidal. Allez voir, vous allez voir. C'est super chouette. Donc, ce sont des pièces qu'il faut un petit peu modifier parce que les arrondis ne sont pas très arrondis. Quand on regarde, il faut venir donner un petit coup. Et ici aussi. Vous voyez, ici, j'ai fait un trait parce que il faut venir rectifier un peu. Moi, je suis parano, donc autant exercer ma paranoïa de manière bien, quoi. Hein. Donc, ici, ce que je vais faire, ici, je vais couper pour la poulie. Il y a la chance d'avoir ici passage de chaîne à gauche, passage de chaîne à droite. Je vais couper ici pour que ce soit joli. L'autre côté. Et alors, j'ai acheté ça. Donc, ça m'a coûté 20 balles. Hein. Alors, j'aurais dit, pourquoi est-ce que vous ne faites pas des barres d'un mètre, bordel. Moi, j'ai regardé quand même tous les ans. Vous voyez, chez Brico, là, Monsieur Bricolage et tout ça, là, chez Hubo. Donc, j'ai regardé, en fait, qu'il y ait des équerres, en fait. Vous voyez, des équerres murales ou des trucs. Mais il me fallait quand même quelque chose d'assez léger et quelque chose d'assez manipulable. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai pris ça en alu. Ouais. C'est assez large. C'est chouette. Ne faites pas attention, j'ai des grandes mains, donc ça peut-être pas la même chose que vous. En fait, ça fait 10 cm pour donner une idée de mon pouce, comment il est grand. Je rigole, bien sûr. Et en fait, je vais couper la partie qu'il faut ici. Ouais. L'autre côté aussi. Et après, je vais la mettre là. Vous voyez, le brossier, il fait comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette largeur-là. Pour que toute la partie plate de ce truc-là vienne se mettre sur le brossillon. Il va être fixé sur le brossillon. Et après, ben, je vais fixer le garboux arrière sur ce truc-là. Je suis trop malin, ouais. Et alors, pour ici, il y a une patte qui va sortir du rond, qui sera fixée là, où il y a le petit point blanc. Hein. Vous voyez le petit point blanc? Et alors, elle va sortir de là, et c'est ça, en fait. Tu vois? Bon, il faut que je l'arrange un peu, parce que j'ai fait ça sur la marche là. Heureusement que j'ai pas cassé l'éclairage. Tu vois ce que je veux dire? Ça va sortir comme ça, en fait. Tu vois? Et ça va super bien tenir. Ce qu'il m'aurait fallu, en fait, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est que ce soit des trucs comme ça de chez Ikea, là, tu vois. Je sais pas si tu vois. Tu vois. Et puis je les recoupe, quoi. Pour mettre là, sur le côté. Pour que ça fasse plus plat, quoi. Parce que là, j'ai acheté une boîte. Elle est où? Elle est là. C'est pas terrible, hein. C'est pas joli. Donc voilà. Ah oui, aussi une autre chose. J'ai fait un truc de dingue. Là, j'ai travaillé comme un pro.
j'ai aussi exporté les amortisseurs. Regardez, j'ai fait ça d'une de ces manières, un truc de dingue. En fait, j'ai utilisé ça, ce truc-là, ça va être du pot Most que j'ai. Hein. Ouais. J'ai acheté des vis que je dois recouper, des belles vis en diamètre 8. Hein, comme ça ne bouge pas. Et ici, j'ai fait la même chose, sauf que je voulais être à ras. En fait, j'ai acheté une tige filetée, en fait, ouais. Donc, je voulais que ce soit à ras. Donc, j'ai fait ma mesure. Et en fait, c'est une rondelle, un truc comme ça, mais qui vient de Pau aussi, mais pas à moi. Hein, du Poléo Vassi, là, que j'avais acheté pour le gars avec son scooter, là. Et une rondelle. Et là, on arrive plus ou moins à une amplitude. Mais je pense qu'une fois que ça sera bien droit, bien mis et tout, je vais regarder si je peux pas diminuer un peu ce truc-là, en fait. Parce que c'est pas qu'ils sont mal mis, hein, mais ils sont un peu comme ça, tu vois. Je sais pas si tu vois. C'est pas trop, hein, mais c'est quand même. Tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Et vous ne laissez pas tromper l'œil à part ça, parce que le truc est tordu. Hein. Enfin, soit. Donc voilà, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai fait tout ça. J'ai acheté, voilà, c'est un axe comme ça que j'ai acheté. Un axe comme ça. Puis j'ai acheté ça aussi pour l'amortisseur. J'ai acheté 2-3 conneries. J'ai acheté ça pour rien. Il faut que je retrouve l'emballage. J'espère que j'ai toujours l'emballage. Comme ça, je vais ramener ça. Et je vais ramener ce truc-là aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Ça, j'ai le modèle en haut. Ce truc-là, en fait, qui se met comme ça, il est 1 cm plus bas, en fait. Je pense, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a un truc comme ça, quoi. Il faudrait... Oh, pardon. Caméraman. Je vais te choter, là. Quand je vais couper la caméra, il va ramasser comme il faut. Parce que j'avais dit que c'était la dernière fois qu'il cadrait pas. Donc voilà, si je mets ça, ça va comme ça. Enfin, il faut... Je ne saurais pas vous montrer. Ok? Vous n'êtes pas fâchés? Je ne saurais pas vous montrer. Donc je me retrouve avec 36 000 supports que je pourrais utiliser, bien sûr. Et ça, je peux utiliser pour faire un garde-chaîne. Ici, un garde-chaîne là. Pour pas que ça déraille. Hein, merci Eric. Je sais bien que tu ne regarderas pas ma vidéo. Et puis, voilà, j'ai quelques petites ferrailles. Ça, c'est pour le support. Hein, parce que, ouais, ah, voilà, vous allez voir maintenant. Ici. Voilà le support. Un peu tordu, mais... Voilà le support que j'ai fabriqué pour le cache. Franchement, je suis pas professionnel. C'est joli. Bon, on voit pas noir sur noir. Mais c'est magnifique, hein, c'est joli. Voilà. T'entends solide, écoute. Solide. Hein. Donc voilà. Voilà, mon cher ami. Et franchement, comme ça fait trop mob de course, c'est trop joli. Franchement, c'est trop joli. Et pour le compteur, vous dire, oh, c'est bas et tout, nanana. Ouais, ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer ça comme ça. Je vais faire un trou pour les câbles. Et puis ça va venir, je vais le plier comme je peux, ça va venir se mettre comme ça. Et le compteur de vitesse, bon, au fond, on s'en fout à combien on va, tu vois. J'ai rien à battre. Alors, je vais le mettre ici au milieu. J'ai fabriqué une petite plaque pour le mettre au milieu. Voilà. Puis il y avait aussi un contour. J'avais envie d'acheter un contour. Mais ça vient d'où ça? Ah ouais, ça vient de là. Ouais, j'avais envie d'acheter un contour et tout, mais bon. On m'a dit c'est des accessoires. C'est pas utile. En même temps, vous êtes là. Je vais ranger avec vous. Vous allez ranger avec moi. Donc voilà, les gars. J'ai coupé l'autre. Et ce qui est emmerdant, c'est que celui-ci, il est noir. Il est profondément noir, en fait. Et l'autre, il est blanc un peu. Gris. C'est un mélange, en fait. Donc là où j'ai coupé, c'est gris. On s'en fout. Hein. On s'en fout. Voilà. Que vous dire de plus? Donc, les gars, moi, je vous conseille tous les trucs que vous trouvez comme ça, des trucs de... Gardez-les. Ça. Parce que ça peut servir. Ça aussi. Tout. Ça, c'est pour la pédale de lanceur de 103. Tu mets ça sur ton 103 avec la pédale de lanceur. Ça se met en dessous du moteur contre le carter. Voilà. Tu gardes tout. Donc voilà, les amis. Je vous laisse. Là, je suis KO. Ça fait 19 minutes. Est-ce que vous allez regarder les 19 minutes? Ça, des fois, je me pose la question. Je me dis, ça m'étonnerait. Faut pas que je trouve mes clés. Elles sont là. Je vais les mettre là. Comme ça. Je vais les monter en haut, on ne sait jamais. T'imagines, il force la porte.
Le gars, il trouve les clés de la voiture juste là. La voiture, elle est en face. Mauvaise idée, hein. Donc voilà, les amis. Ici, comme je dis, je vais couper et tout ça. Il faudra que je trouve la courroie. Mais vous voyez, hein, si maintenant vous arrivez à faire un proto comme ça en respectant les mesures du 103, vous aurez beaucoup plus facile à trouver une courroie que si vous faites vous partez sur n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Vous voyez, là, ça va être compliqué. Ok? Donc, ce qu'il faudra que je fasse, moi, c'est que je le fasse tomber par terre pour qu'il soit vraiment par terre, voir un petit peu le moteur, il soit à quelle hauteur. Et alors, mesurer un petit peu le moteur, laisser aller, voir par rapport au 103, en fait, où il se trouve, ouais, ici et là. Parce qu'il paraît, quand il monte, il doit être plus ou moins à la même hauteur. Mais sachez que là, le cadre, il n'est pas droit. Là, je vous tiens droit, mais le cadre n'est pas droit. Le cadre, il est comme ça. Hein. Tu comprends? Il est comme ça. Moi, je vous filme comme ça. Tu vois? C'est comme ça qu'il est. Alright? Voilà, les brothers. Aussi, il y a un autre truc. Je pense que je vais couper ça ici, un petit peu plus, pour que la salle soit un peu plus basse, pour que ça cache ce bazar. Hein. Donc voilà, les amis, j'ai testé aussi les écopes de 103 SPXR6 phase 2. Ça ne va pas parce qu'ils sont plus petits. Si j'arrive à faire les mêmes 103, de 103, mais la même taille que ça, donc plus grand, faire des écopes de 103 SPXR6 phase 2, mais plus grandes, ben je les ferai faire. Ouais. Vous voyez, même l'échappement comme il est mis, c'est nickel ça. C'est nickel. Comme les 103. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se rapprocher des 103 le plus possible et essayer d'aligner le mieux les choses, et, centrer le mieux les choses, que tout soit parfait. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. Pas sur ça, ça je dois le refaire encore, hein, mais on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais mettre ça là au-dessus. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Là je vais aller manger, parce que je sais pas l'heure qu'il est. Je vais aller manger, je vais bouffer. Je dois refaire ce garbou aussi. Ouais, tout crado, là je vais le laver, je vais le nettoyer, je vais reboucher les trous, je vais le passer à petits coups. Un peu de mastic, un peu de nettoyage, un peu de ponçage, et ça va être magnifique. Magnifique. Donc voilà les gars, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit, bonne journée, bon après-midi. Comme vous voulez. Là je vais monter, et je vais rentrer. Voir si j'y suis en haut. À mon avis, je n'y suis pas encore. Ouais, le bras oscillant, vous l'aviez pas vu le bras oscillant? C'est ça le bras oscillant de la mort. En tube plein. Le truc, il pèse 3 tonnes et demie. Vous voulez qu'on le pèse? On va essayer de le peser. Attendez, il y a une balance ici. À mon avis, ce sera pas assez. Hein. À mon avis, il faut une balance. Je crois que j'ai déjà essayé d'ailleurs. À mon avis, il faut une balance d'humain. Calme-toi déjà. Comment est-ce qu'on va faire? Elle va péter là. Ouh, c'est pas possible. C'est ça, hein? 5027 grammes, brother. Attends, on va essayer de le changer de place. 5000, ça fait 5 kilos. Vous voulez voir en live? En vrai. NK, mon gars, je vais te l'envoyer la photo. Tu vas voir, tu vas rigoler. 5 kilos, il fait. Vous savez quoi, les gars? Vous rigolez pas, hein? Mais bon, le gars, c'est ce qu'il fait. Hein? Ouais, on critique pas. Surtout pas. Je vous entends d'ici. Ne critiquez pas et mettez pas des commentaires. Ça sert à rien. Dites-moi que je suis beau et tout ça. Mais ne me dites pas des trucs comme ça. Ça, c'est du tube plein. C'est du tube plein. Ça, c'est du tube plein. De mon garage jusqu'à ici, j'ai dû faire une pause tellement que c'est lourd. Wow, 5 kilos. Donc, idéalement, je parlais avec la personne qui l'a fait. Parce que lui, il devait mettre un moteur de CBR 1000 dessus. C'est pour ça. Donc, en fait, et ça, non. En fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est corriger, parce qu'apparemment, il y a une erreur d'angle, corriger le truc, et puis l'envoyer chez un ferronnier, là, un ferroger, là, celui qui travaille le fer, vous voyez, qui fait les fers à cheval des chevaux, là, quand tu vas dans la grange et tout. Eh ben, l'amener à lui, et lui dire, Coco, tu me fais, oh là là, attends. Coco, tu me fais la même chose que ça, enfin, modifier, parce que je vais modifier, tu me fais la même chose que ça, mais avec du tube dedans vide. Un genre de barre comme ça de 2 mm d'épaisseur, par exemple, ça déjà mieux. Hein. Et je dis, tu me fais la même chose que ça? Pourquoi pas? C'est possible, hein? Ça, c'est pas pour mon 103, les gars, je vous rassure, c'est pour le projet MBK. Hein. Pour le Carter Euro 2. Euro 2. Bon. On va mettre ça là.
Donc celui qui veut une paire d'Ecop 103 SPX RCX phase 2 en couleur noire, il me le dit. Voilà les gars, là je vous le dis, c'est la fin. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, salut. Et merci pour vos commentaires. Merci pour vos commentaires. Essayez de ne pas mettre des commentaires inutiles, hein. Je ne vise personne, même ne le prenez pas mal si vous vous sentez visé. Par exemple, me dire, par exemple, attention, ton pot il va être trop bas, parce que c'est un commentaire que j'ai eu. Rassurez-vous, les gars, rassurez-vous. Ne stressez, ne transpirez pas devant vos écrans. Je vais pas faire le gars l'orgueilleux, parce que des fois j'ai l'impression qu'ils vont me prendre pour un gars orgueilleux, un gars hautain. Les gars, je sais très bien ce que je fais. Rassurez-vous. Je sais très bien ce que je fais. C'est pas ma première mob. Et ici, croyez-moi, ici, c'est un jeu d'enfant. Croyez-moi. Même si je pète les plombs parce que c'est une question de patience et d'argent, en fait, rien que ça. Mais ici, c'est un jeu d'enfant parce que tout est déjà prêt, en fait. Tout est déjà prêt. Les choses que j'ai fait avant, il fallait tout refaire à zéro. Donc je pars de zéro. Donc il faut faire des supports moteurs sur un cadre, des supports pour la poulie. Il faut que tout soit droit, il faut que tout soit à les bonnes cotes et tout. Là, je vous dis, là, c'était catastrophique. Là, c'est difficile. Donc, je sais très bien ce que je fais par rapport à ça. Question moteur, je l'avoue, je suis pas une lumière, c'est certain. Mais question cycle, partie cycle, je sais très bien ce que je fais. D'ailleurs, on m'a dit, ouais, toi, tu fais les trucs à l'envers. D'abord, tu prépares le cadre, après, tu fais le moteur. Mais non, c'est vrai, la personne a raison. Mais moi, comme j'ai déjà fait ce genre de truc-là, j'ai anticipé les choses. Parce qu'au début, quand j'en avais fait une fois, j'avais fait la même chose, la même erreur. Et après, j'ai dû repeindre, parce que j'ai dû refaire des soudures, j'ai dû refaire des... Mais là, c'est pas le cas. J'ai anticipé. Eh ouais. Même le bras oscillant, là. Ben, je dois le repeindre. À mon avis, je vais le laisser comme ça, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Et aussi, je dois avoir le pot aussi où il rentre. Et le truc qui est bien, en fait, c'est comme le pot, il est plus long. Enfin, il est plus long. Le support de la biellette, il est plus long. Et ben, en fait... Ah, merde. Attendez. Non, c'est pas le courant qui a coupé, hein, c'est moi qui ai enlevé la minuterie, là, vous voyez. Je la bloque, en fait, quand je suis ici. Et en fait, le pot arrive ici, en fait. Le truc là, du pot, il arrive ici. Il n'arrive pas là, dans le truc tordu, là, qui casse la tête. Il arrive ici. J'avais testé une fois. C'est génial, hein. Vous savez que si je veux, je peux même essayer de faire avec le pignon ici. En recoupant, en essayant de mettre des pignons ici. Mais le problème, c'est qu'il y aura pas de roulement, en fait, dans le truc ici. C'est ça qui est embêtant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pourrais, parce qu'ici, j'ai fabriqué une cale pour les jantes de SPX R6, là, sur l'autre côté. Ben, le tambour est de ce côté-ci. Tu vois, alors ça pourrait le faire. Ouah, c'est juste une idée. Par contre, ici, j'aimerais bien mettre des bouchons, en fait. Vous voyez les bouchons noirs, là? Ça va, ils sortent pas si fort que ça, en vérité, hein. Regardez. Ça va encore. Ça va. Tout ça, je vais pas les toucher. Mais j'aimerais bien mettre des bouchons noirs, quand même. Et ici, j'aimerais bien mettre des trucs pour quand on tombe. Ici et un peu partout, quoi. Pour que ça fasse racing. Voilà, je vous laisse, les gars. Je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. Là, je vais aller manger. Je sais pas l'heure qu'il est. Il est très tard. Je vais manger. Puis voilà ce que je vois d'ici. C'est le bordel. Je vois le bordel, en fait. Donc, gars, je vous dis 1000 bisous. À bientôt. Soyez cool. Restez zen. Pensez que la vie, elle est courte. Et qu'on s'en fout, en fait, hein. De toute façon, jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas mort. Vous avez jamais failli mourir de faim. C'est toujours vivant. Que tu travailles ou que tu travailles pas, t'es vivant. Donc ne soyez pas un mouton. Restez zen. Aimez tout le monde. Trouvez des excuses à tout le monde. Soyez patient. Soyez... comment on dit encore ce mot-là? Ayez de l'empathie. Mettez-vous à la place des autres. Et soyez heureux. Bisous.